L'oxygène se fait de plus en plus rare. La survie n'est plus qu'un faible espoir. Soufflé au sérum, un lendemain incertain. Quand les sirènes sonnent, les radiations ne sont pas loin. Le tir des lasers me surprend dans la nuit. Lumière de prière. Mon destin lié à celui de la terre. L'oxygène se fait de plus en plus rare. La survie n'est plus qu'un faible espoir. Substance électrique, un composé chimique. Encore bien dans l'alcool, mes yeux sont d'un bleu au maximum. Voilà la vie en monde, mes amis meurent tous d'overdose. Le béton, les tours d'acier, sont pour moi un saint nourricier. Au pays des mille et une nuits, les nuages sont en feu, transpercés d'éclairs rouges et bleus. Les radars déploient leurs ailes, leurs oreilles sentinelles. Toutes les radios lancent leur appel. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. La plante est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper?
des résonne là, des CA d'État. Les civils se défendent de leur mieux. Une puissance meurtrière, une politique de guerre. La terre n'est plus qu'un abîme de feu. Des gens qui nous ressemblent cherchent à se protéger. L'attente est angoissante. Où la mort va-t-elle frapper? Où la mort va-t-elle frapper? Allons-nous sauver les premiers? Au pays des mille et une nuits, les nuages sont en feu, transpercés d'éclairs rouges et bleus. Oh, SOS! 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 Il y a un spectacle là, puis il y a un spectacle de Rio. Bonjour. Salut, Normand. Bonjour. Je me demandais quelque chose en vous écoutant. Bravo, Pierre Gauthier à la guitare, mesdames et messieurs. C'est un solo de Pierre Gauthier. Le guitariste le plus discret au Québec, mesdames et messieurs. Je me demandais ça en vous écoutant. Les groupes, ça fonctionne bien maintenant au Québec. Hein? Depuis un bout de temps, ouais. oui. Comment t'expliques ce phénomène-là? Parce qu'il y a 2 ans, par exemple... Ben, j'explique ça par... je pense que les Québécois ont envie de se faire d'abord chanter le rock en français, premièrement. Ouais. Puis les groupes, ça faisait un bout de temps qu'il n'y en avait pas eu. En 1974, il y a eu un gros essor, là, Beau Dommage, Harmonium, Octobre, Manège, Nomme-les. Ouais. Puis là, il y a eu comme une période creuse. Peut-être qu'il a correspondu un peu au changement de mode. C'est devenu comme plus techno-pop, moins guitare, puis plus les solistes, orientés sur les chanteurs, les chanteuses. Puis là, je pense qu'il y a comme un retour aux sources. Ouais. Parce que vous autres, vous êtes peut-être un jeune groupe, mais vous n'êtes pas de jeunes musiciens dans le sens d'âge peut-être, mais vous êtes dans le business depuis longtemps. Oui, on fait partie de la scène musicale montréalaise depuis assez longtemps. Oui. Puis votre album, est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es satisfait? Ça commence. Ouais. C'est long. Il faut que tu trouves le single, le hit qui va comme propulser l'affaire. Là, il est sorti au printemps. En fait, le 19 mars, on a sorti ça à cœur ouvert, le premier album. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'accote avec des spectacles. Ouais. On a fait une tournée avec les bébés, puis là, on a Saint-Jean-Baptiste. Puis ce qui est le fun, c'est que le français prend plus d'importance. Puis tu as des places où il n'y avait pas de français avant, comme de band rock qui passaient. Là, les Faux Fun ont décidé de commencer les mercredis francophones, où on passe le 18 juillet en passant. Il y a le campus aussi, tu as les dimanches en français, etc. Donc, je pense qu'on a un nouvel essor pour ça. As-tu des dates que tu peux dire pour des spectacles bientôt? Parce que je suis sûr que les gens... Ben, il y a demain, on joue à Sherbrooke, dans le cadre de la fête de la Saint-Jean. Ensuite, à Montréal, on joue sur la rue Berry. On joue à Ottawa le lendemain, et puis ainsi de suite. Le 16 au Faux Fun. Pas le 18, ça? Ouais, en tout cas, entre le 16 et le 18 au Faux Fun. Merci beaucoup. Merci, Normand. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. On écoute maintenant une... Terriblement prise par le travail qu'elles font.
Une rencontre en rock'n'roll avec le groupe Les Parfaits Salauds. Ils sont ensemble depuis 4 ans. Ils sont 5. Et quand je les ai rencontrés, on a un petit peu axé le reportage sur le fait qu'ils étaient un groupe et qu'ils faisaient du rock au Québec. Comment ça se fait, le rock en groupe? Est-ce qu'on peut en vivre également? Comme premier reportage à l'émission, je vous parle de musique, mais de musique rock avec le groupe Les Parfaits Salauds. Ils ont commencé à travailler ensemble à la fin de 86. Ils sont 5 gars. Ça leur a pris quand même 4 ans aux gars à mettre sur le marché leur premier micro-sillon qui s'intitule « À cœur ouvert ». Mais ça va très bien pour eux. Bon, il y a déjà un 3e 45 tours, extrait de ce micro-sillon qui commence à grimper le palmarès. Cet automne, ils vont tourner un 3e vidéoclip avec la chanson « À bout de souffle ». À bout de souffle, il pourrait l'être très certainement, parce que quand on fait du rock au Québec et quand on travaille en groupe, c'est pas évident. Alors, j'ai rencontré 4 membres du groupe, dont Rémi Cazet, qui écrit toutes les musiques et tous les textes du groupe, et je leur ai demandé de se confier à cœur ouvert, ce qu'ils ont fait. Un souffle de violence a traversé la ville. Les ombres se déhanchent, vêtues de cuir et de vinyle. Un couteau plongé en silence, un cri étouffé dans la nuit. La mort vient saluer la vengeance. Est-ce que tu trouves être comme... tu sais, dans le temps, il y avait Bruce et les Sultans, il y avait... Est-ce qu'il y a Rémi, Les Parfaits Salauds? Non. Ou... Non. Non. Je compose la musique, les paroles, mais je tenais à ce que ça soit, qu'on soit un groupe. C'est-à-dire que j'apporte les structures, mais eux apportent la couleur, tu vois. Alors, s'ils n'étaient pas là, moi, je serais pas fort dans tout ça. Est-ce que c'est difficile, la vie de groupe? Oui. Oui, beaucoup. Il y en a un qui parle pas. Une chance qu'on est un groupe pour se tenir, parce qu'il y a plusieurs bons moments, mais en même temps, plusieurs frustrations. Les bons, c'est quoi? Les spectacles. Préparation de spectacle, enregistrement. Ça, c'est les bons moments du groupe. Tu sais. Quand Un vrai spectacle. Voilà, le spectacle, mais le fun aussi. Quand c'est en tournée, c'est super amusant à 5. Je sais pas, c'est un bon trip, c'est bien le fun. Une soirée chaude et accablante, la pression qui grandit, des motos rugissantes, la peur se mêle à la folie, rien à dire et rien à comprendre, un seul cri et tout peut sauter. Est-ce que vous seriez capable de jouer ensemble, de travailler ensemble si vous vous entendiez pas hors scène? Mais on le fait. Le band est construit là-dessus. C'est là que j'ai l'énergie, bonne chicane. On sort des bonnes compositions après. Tu sais, quand on passait des auditions, on cherchait un bassiste ou un sax ou un guitariste. Le premier critère, il fallait qu'on s'entende avec le gars. Ben, il faut qu'on ait les mêmes affinités musicales, puis la même direction musicale, puis aussi les mêmes ambitions, tu sais, de vouloir percer à tout prix. Tu sais. Mais de personnalité, comme, regarde, bon, lui, là, ça a l'air d'un silencieux, il parle pas beaucoup. Ouais. Mais c'est drôle parce que... C'est joué. C'est le compris. Jean-François, ouais, c'est un ça qu'on a bassiste. pris. Hein. Puis les bassistes sont relativement tranquilles, les bassistes. Qu'est-ce que c'est ta caractéristique à toi qui est dans l'une, là? Il est toujours dans l'une. C'est ça, sa caractéristique. Lui, il parle. On n'a jamais pensé, c'est drôle, hein? Il y a beaucoup de groupes qui sont souvent les New Kids on the Block. C'est vraiment basé sur ça. T'sais, ils ont voulu donner une personnalité à chaque membre du groupe. On n'a jamais pensé à faire quelque chose de même, comme dire. C'est peut-être ça qui fait qu'on a la personnalité du groupe Les Parfaits Salauds. C'est parce que tout ce qu'on fait vient beaucoup, très... Ah, maudit, je cherche le mot. La chimie de... C'est spontané, tu sais. C'est improvisé, puis autant on le fait pas quand on cherche un plan de marketing du band, autant on le fait pas quand on écrit, tu sais. Quand on fait la musique, c'est bien spontané, tu sais. On dit pas « Ah, toi, tu vas faire ça ». Puis c'est pas du parler, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. OK. On passe aux actes, tu sais. C'est compliqué. Non, c'est bon, c'est bon. Toi, t'as l'air de celui qui rigole le plus. Ouais. Wow, j'aime bien ça, rire. T'aimes ça, rire des C'est autres? bon, là?
Quand tu fais une gig avec Richard, tu t'attends toujours à ce que Richard tombe mort à la fin de la gig. T'sais, il donne toujours le maximum. Parce qu'on fait, c'est assez énergique. Ça lâche pas 2 minutes. Il n'y a pas beaucoup de balades là-dedans pour se reposer. Il y en a peut-être 1 ou 2. Puis quand il y en a, je suis le premier à dire qu'on ne fait pas. Fait que... C'est qu'à l'origine, les tunes, c'est toutes des balades, mais un coup qui sort le bosseur à travers, c'est vraiment le métal. Un téléphone dans une cabine, un deal de coke et de résine, cœur ouvert. Un camion noir s'est arrêté, la conversation est coupée par des éclairs. Par des éclairs. Je dirais que c'est de la musique foncièrement honnête, authentique. Il n'y a pas de gimmick, autant sur l'album qu'on a fait que les shows live. C'est ça pour moi, c'est l'honnêteté qui passe. La musique, c'est 50-50. Les textes, la musique. Les textes sont aussi importants que la musique là-dedans. T'sais. Les textes, c'est pas juste comme, je sais pas, un à côté, pour un enrobage. C'est vraiment 50-50. C'est bien important. Un téléphone dans une cabine, un deal de coke et de résine, cœur ouvert. Un camion noir s'est arrêté, la conversation est coupée par des éclairs. Par des éclairs. Est-ce que c'est difficile faire de la musique en groupe, en vivre, faire que ce soit rentable, faire que... Elle est bonne. C'est très dur. C'est pratiquement, c'est pas impossible, mais en ce moment, au Québec, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour les groupes. Mais avec le succès des bébés, ça nous a ouvert des portes. Ça a intéressé des gens au groupe, puis c'est potentiellement rentable si on y met le paquet. Alors nous, on tombe dans un bon moment. Un téléphone dans une cabine, un deal de coke et de résine, cœur ouvert. Un bon groupe, tu prends les individus séparés, puis il se passe rien. Tu les mets ensemble, puis il se passe quelque chose. Pour moi, c'est ça, les Parfaits Salauds. Moi, les Parfaits Salauds, pour moi, c'est ma vie. C'est mes frustrations, c'est mes joies, c'est mon gagne-pain. Ah, des fois. Je maigri, hein? Un souffle de violence a traversé la ville. Des ombres se déhanchent, vêtues de cuir et de vinyle. Un couteau plongé en silence, un cri étouffé dans la nuit.